copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur En cabine les copines. Cette vidéo n'est pas en partenariat, c'est une vidéo retour de ressourcerie et j'espère que vous passerez bon moment en ma compagnie. Je compte sur toi, je compte sur vous, je compte sur même ta grand-mère pour venir liker, commenter, me soutenir, me donner de la force. Je suis ici par passion du partage, comme tu le sais, et le retour de ressourcerie, c'est un peu, voilà, ce moment, tu sais, où tu t'émerveilles devant une marmite. Voilà. Si tu comprends pas, cherche pas, regarde la vidéo et tu comprendras. Alors, je suis allée en ressourcerie, j'avais des trucs à déposer, à donner et tout, en faisant un peu... Enfin, la ressourcerie, en ce moment, c'est, je pense, une manière de bien consommer, de redonner les choses qu'on utilise, enfin, de donner les choses qu'on n'utilise pas, j'aime beaucoup, vous le savez. Donc, j'avais des choses à apporter, d'ailleurs, des sous-vêtements d'allaitement, parce que la boutique est fermée, donc je les ai donnés. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je les avais gardés, et d'autres petites bricoles. J'ai trouvé une marmite, je sais pas si tu cuisines, je cuisine, elle est genre, la marmite, tu sais, de bonne taille, évidemment, elle n'est pas neuve, mais elle est en bon état, elle est pas rayée, elle est parfaite. Dans cette marmite, ce que je fais, ratatouille, poulet, plat, qui a besoin de mijoter et de cuire différemment du four, qui va peut-être plus dessécher à la machine, voilà. Et autre chose que je fais le pain en cocotte. Je sais pas si tu fais le pain en cocotte, c'est hyper simple, hyper simple. Tu mets ta cocotte au four, tu mets ta boule de pain, alors tu mets ta cocotte. Je te montre après, hein. Tu allumes ton four, tu mets ta cocotte dedans, quand elle est bien chaude, tu mets ta pâte à pain, c'est facile, c'est farine, eau, levure, un petit peu de sel. Et après, tu peux t'amuser à mettre des graines, des raisins, ce que tu aimes. Voilà. Tu laisses lever ton bazar. La levure, pas en contact avec le sel, sinon ça va pas, ils sont pas quotas. 500 de farine, 600 de farine et 250 à peu près d'eau. C'est la recette d'eau tiède. Tu fais monter ton bazar à la main ou au robot si tu as la chance d'avoir un robot. Si tu n'en as pas, pas besoin. Donc, pendant que ça monte, tu mets ta marmite dans le four, bien chaude. Et une fois que ta pâte elle est prête, tu la mets dans la marmite qui est bouillante, ce qui permet que ça saisisse et que ton pain n'accroche pas. Tu fermes la marmite et là tu vas avoir une miche comme chez le boulanger, genre waouh, tu vois. Donc moi ce que je fais en plus, c'est quand j'ai ma marmite, je mets ma boule de pâte là, je ne touche pas. La seule chose c'est qu'avec un couteau, je fais la croix dessus, je mets un peu de farine, quelques graines et je ferme. Comme ça c'est à la croix comme chez le boulanger et tout. Tu peux même t'amuser à faire des damiers, ce que tu veux. Et je ferme. Et j'ai la miche, genre voilà. Jusqu'à présent j'avais une petite marmite. J'avais pas la grosse marmite de Jacqueline, quoi. Et là, seul petit bémol, c'est qu'il y a un petit morceau en cuir, c'est au niveau de la croche, et je sais pas si je peux le retirer, j'ai pas étudié la question. Mais pour le chapeau, parce que je pense que la partie en cuir ne passe pas, il y a un petit truc en cuir pour éviter de se cramer. L'idée, elle est bien, hein. Mais vu comment je suis douée, je suis capable de mettre les doigts où il faut pas. Donc je pense que je vais retirer ce petit truc, parce que j'ai peur qu'au four, ça le fasse pas. Mais je suis contente, parce que du coup, pour cet hiver, j'aurai ma marmite pour faire mes grands pains de campagne, tu sais, et là tu t'amuses avec les farines que tu veux. Bon allez, je te la montre, j'ai trop parlé. Je continue avec un tableau. Alors ce tableau, écoute, je l'ai acheté 10 €. On dirait, tu sais, les tableaux que tu vois dans les galeries, au bord de la mer, dans les endroits un peu hype et tout, voilà. Genre le tableau, il était à contre-jour, donc il était absolument pas bien mis en valeur. Je l'ai vu, je me suis dit, soit c'est une blouse, enfin... pas à mon goût, mais c'est genre le truc que tu trouves dans les boutiques que tout le monde a, hein. Donc moi j'ai pas envie d'avoir les mêmes tableaux que tout le monde. Alors je te dis ça et en même temps j'ai même que tout le monde, j'ai le Klimt, le baiser, mais je l'avais avant qu'on les trouve dans les boutiques de meubles partout. Et je l'avais dans mon premier studio quand j'étais très jeune, donc qui date d'il y a 20 ans. Voilà, tu vois, donc c'est Klimt, mais maintenant tout le monde l'a. Mais je l'assume et je l'aime. Mais donc celui-là, non, c'est un vrai tableau et de loin je le vois, j'y vais et tout en me disant je veux pas être déçue, je veux pas qu'il y ait de trous, je veux pas qu'il soit rayé, je veux pas que le bois soit piqué, égal bestiole. Je m'approche et je vois à contre-jour quand même qu'il est beau et tout, je m'approche et là je vois que c'est un vrai beau tableau quoi. Et je vois le prix 10 € et tout, donc je le prends, il est à contre-jour, je le mets dans la lumière. Ma belle-mère me dit non, écoute ça rend pas et tout, elle était avec moi, je dis mais il est à contre-jour. Écoute, je te l'enlève du truc, donc moi toute petite je suis là, avec mon truc, je le mets dans la lumière et tout, et là, waouh quoi. Donc du coup j'ai ce tableau, je suis trop contente, je l'ai acheté 10 €, voilà, peut-être qu'il en vaut encore moins, hein. Mais il fait le job, il est beau et franchement je l'aime d'amour, il est trop beau. Je te le montre et si tu aimes, n'hésite pas à me le dire. Je continue, alors là par contre j'ai fait une petite boulette, c'est une cagette pour mettre le bois l'hiver.
pour la cheminée. Le truc, c'est que je l'ai vu donc dans la pièce qui était un peu à contre-jour et j'ai pas vu qu'il y avait des petits trous de bestiole dedans. Donc je le ramène, contente de mon truc, j'ai payé 5 balles. Et là, je me rends compte qu'il est piqué de partout. Mais quand je te dis piqué, piqué de chez piqué. Donc il y a des petits trous partout. Tu veux que j'en fasse quoi en fait? Tu vois, je ramène toute la misère. Du coup, j'ai décidé de les contacter pour savoir si je pouvais me faire rembourser. Donc j'ai envoyé tout de suite la photo en disant il y a toute une famille de bestioles dedans. Et tout de suite, ils m'ont dit mais il n'y a pas de souci, on vous rembourse. Donc la prochaine fois que j'y vais, j'ai un avoir de 5 €. Et je rends ce truc et voilà. Et c'est bien dommage parce qu'il est bien beau. Enfin, je le rends pas, ils m'ont dit vous pouvez le jeter. Ce que j'ai fait évidemment. Mais je suis toute déçue parce qu'il était parfait, mais j'ai pas voulu prendre de risque. Perdre du temps à mettre le produit pour le traiter, ça va quoi. Tu sais, il y a un moment où ça va. Tu vois, j'ai pas perdu du temps, allez machin. Enfin, il pleut pas, il pleut. Donc si je le fous dehors, ça va être trempé. Si je le fous à la maison, on va être intoxiqué. Ça va. Et puis il est plein de trous et tout. Donc non, c'est que c'était pas lui quoi. Donc next. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé, donc je vais continuer en te montrant les petites vidéos des pépites, ça s'appelle de la pépite, que j'ai trouvé. Attention, est-ce que tu es prête? C'est parti. Une tasse Bergère de France, je les aime tellement, j'en avais plusieurs à l'époque et ma petite poulette m'en a cassé une, elle est trop jolie donc voilà, ça refait mon stock, 1 €, j'aime trop. Des assiettes, alors ça c'est pas pour moi, c'est pour ma belle-mère qui était là, ce sont des Ikea et elle les a payées pas cher, 4 € il me semble, toute la pile. Donc elle était toute contente d'avoir ces petites assiettes. Elle m'a dit comme ça je penserai à vous. Voilà, alors ça aurait été moi, j'aurais pris de l'arc-opale. Hein. Franchement, je l'ai tenté. Hein. Je disais, tu veux prendre de l'arc-opale et tout. Bref, il n'y en avait pas suffisamment en fait en arc-opale. Mais elles sont très jolies. J'ai pris des dés. Honnêtement, je n'en ai pas utilité là maintenant. Mais quand on a des jeux de société, je me rends compte que souvent il nous manque un dé. Donc j'ai trouvé que c'était un petit lot très très malin. Voilà, 50 centimes les 6 dés, trop bien. Ce jeu, alors je ne le connaissais pas. C'est le jeu de la petite sirène. C'est pas un jeu très féministe, je vous explique la règle. En fait, t'es la petite sirène, il y a d'autres petites sirènes, et on doit être la première qui termine pour retrouver son mec, en fait, le prince Eric. Donc c'est vraiment pas un jeu de féministe, tu vois, genre on est plusieurs à se battre un mec, comment te dire. Mais c'est l'univers de la petite sirène, j'adore la petite sirène. J'aime vraiment tout cet univers, celui-là, Polochon, Sébastien. Donc on ferme les yeux sur, qui c'est qui rejoint en premier, le prince Eric. Et vive Ariel! Fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si jamais c'est pas le cas, il y a d'autres vidéos, toujours en Camille mes copines, sur de la ressourcerie. Donc la précédente où j'ai trouvé des couverts à salade qui ont peut-être été envoûtés. Ma pote qui m'en a parlé, enfin quand je les ai pris, elle m'a dit oh, tu sais, c'est peut-être de l'art africain, il y a peut-être des ce sont des couverts à salade, elle me taquinait, hein, mais voilà. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, si c'est pas le cas, vas-y donc voir. Voilà, il y a plein d'autres petites pépites, donc n'hésite pas à me retrouver sur Un Cabinet Copine, retour de ressourcerie, beauté, amour, gloire, tralala quoi. Voilà, je compte sur toi pour liker, pour commenter, pour me suivre ici, mais aussi sur Insta au quotidien. J'y suis dans la joie et la bonne humeur avec mes animaux, mes recettes de cuisine, l'esprit copine. C'est ça l'esprit Jacqueline, c'est cet esprit copine. Et je parle beaucoup. Voilà, moi je vous embrasse très très fort. Plein de bonnes choses sur vous mes Jacqueline. Et je vous dis à très vite. Salut, merci d'être resté jusqu'à la fin.